Bonjour et bienvenue sur cette formation. Je m'appelle Jean-Michel Rosé, je serai votre formateur tout au long de ces vidéos. Le but de cette formation est de vous expliquer comment fonctionne le logiciel Blender, logiciel open source qui va permettre de faire de superbes choses. Si vous voulez déjà en savoir plus par rapport à ce logiciel, je peux vous montrer où récupérer celui-ci. Lorsque vous allez sur le site internet blender.org, vous pouvez voir qu'on a différentes informations. Alors, ce qui est vraiment génial avec cet outil ou ce logiciel, on va pouvoir faire énormément de choses. Alors, je vous montre une vignette qui s'appelle, ce logiciel qui s'appelle NextGen. Voilà le genre de choses que Blender a pu faire. En l'occurrence, un dessin animé de plus d'1 h 30. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que Blender va permettre, si je vais ici au niveau de Feature, de faire beaucoup de choses. Que ce soit au niveau du rendering, le modeling, le sculpting, l'animation, les effets spéciaux, la simulation, même pouvoir faire de l'édition de vidéos, et ainsi de suite. Bien entendu, dans cette formation, la première chose qui va m'intéresser, puisque c'est réservé pour débutants et débutantes, c'est vous apprendre les bases des bases par rapport à Blender. Voilà pourquoi j'ai fait en sorte de créer différentes vidéos. Vous verrez qu'on va commencer avec la version 2.83 et au fur et à mesure, comme Blender n'arrête pas d'évoluer, j'ai fait en sorte d'étoffer ma formation pour qu'elle suive l'évolution des versions de Blender. Donc là, vous êtes sur l'interface de Blender. Voilà le genre de choses que l'on va apprendre à la fin à faire. En l'occurrence, on va apprendre à faire une salle de classe avec les différents objets. Pas d'inquiétude, nous allons voir ça pas à pas. Si je vous prends en premier, le premier élément qu'on va apprendre, ce sera celui-ci. Là, je me mets en mode séparé pour vous expliquer un peu ce qu'il en est. Ce qui va m'intéresser dans cette formation, c'est vous montrer, comme je disais, les bases des bases. En l'occurrence, comment déplacer votre objet, comment déjà se déplacer dans la vue, comment déplacer votre objet, lui faire subir une rotation, un redimensionnement, lui faire faire différents effets, et ainsi de suite. Par exemple, si je me mets ici en mode édition, vous allez voir que celui-ci, il a différents points. Ici, vous voyez, on a ce qu'on appelle des vertices. Après, ici, on va appeler ça un edge, c'est-à-dire un côté, et après on va appeler ça une face. Si déjà vous allez comprendre ça, vous allez voir que c'est très intéressant. Après, je vais vous expliquer des outils comme par exemple extruder, qui va permettre de créer une face comme ça. On va pouvoir aussi, donc si je fais ça, on va pouvoir par exemple faire ici ce qu'on appelle un bevel, vous voyez, faire des choses comme ça. On va pouvoir apprendre ici à faire une insertion de face, après pouvoir faire ce genre de choses. Évidemment, avec tout ce que je vous montre là, vous allez pouvoir être capable de modéliser différentes choses. Donc là, je reviens en arrière, voilà, parfait, et je repars par rapport à ça. Ce qui va m'intéresser dans cette formation, c'est vous montrer ce qu'on appelle les primitives de base. Si ici je fais Shift A, on va voir les primitives de type Mesh. On va voir ce que c'est qu'un plane, un cube, un cercle, et ainsi de suite. Grâce à ces différentes primitives, nous allons pouvoir créer ce genre de choses. En l'occurrence, ici, vous voyez, on va pouvoir créer un livre, on va pouvoir, on va pouvoir ici créer un livre, on va pouvoir ici créer par exemple une chaise. Si je le mets ici, vous voyez, on va pouvoir faire ce genre de choses, et ainsi de suite. Vous allez voir que tout est expliqué pas à pas. Et bien entendu, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à les poser, je me ferai un plaisir de vous répondre. Mais on va aller encore plus loin. Ce qui m'intéressait au début, c'était de vous faire de la modélisation. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, si je viens comme ça, voilà, vous voyez, avoir quelque chose de ce style-là. C'est un peu fat comme couleur, et on pourrait aller beaucoup plus loin. En l'occurrence, ce qui va m'intéresser, c'est de vous montrer un tout petit peu la gestion, par exemple, des couleurs. La gestion des couleurs, la gestion des textures, et ainsi de suite. Et vous voyez que de suite, on a quelque chose de bien plus intéressant. Par exemple, si je viens ici, quand je viens ici au niveau du module Shading, je vais vous expliquer comment faire pour que celui-ci, voyez, ait une brillance beaucoup plus agréable. Nous allons voir un petit peu la gestion des lumières, parce que comme je vous dis, c'est une formation pour débutants et débutantes. Nous allons voir un petit peu la gestion des lumières, la gestion de la caméra, la gestion de ce qu'on appelle la map HDRI, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le genre de choses que vous allez apprendre à faire et tout vous sera fourni au niveau du module ressources. Vous verrez que vous aurez une multitude de fichiers Blend avec à la fois des textures, des images et ainsi de suite pour pouvoir essayer de refaire à l'identique ou pas, à vous de voir. Mais au moins, ce qui va m'intéresser, c'est vous apprendre un minimum d'outils. En l'occurrence, tout ce qui est ici, on va le voir ensemble. Mais par contre, si je prends un élément ici, je le mets en mode édition, on verra ce qu'on appelle l'outil Extrude, l'outil Bevel et l'outil Inset. On n'ira pas trop loin par rapport à ça. On verra aussi ce qu'on appelle l'outil Edge Loop qui va permettre de créer des boucles d'arête et ainsi de suite. Bon, je vous en dis pas plus, mais déjà c'est pour vous montrer. Voilà ce que je vais vous expliquer dans cette formation. Alors si je vous montre la version finale de ce que j'ai fait moi, parce que j'aime bien à chaque fois essayer d'étoffer celle-ci, là vous apercevez que c'est approximativement la même chose que ce que je vous ai montré. On retrouve bien l'histoire des éléments. La seule chose qui va changer, c'est que si je lance ici, j'appuie sur la touche 0 et que j'appuie ici sur le bouton lecture de ma timeline, tout cela bien sûr vous sera expliqué. L'animation non, hein. C'est pas du tout le but, mais au moins je voulais vous montrer le genre de choses qu'on pourrait faire avec Blender. Vous voyez, on a de suite une animation, on a une espèce d'ordinateur qui s'ouvre avec la vidéo de présentation par exemple d'un projet ou des choses comme ça. Si je reviens par rapport à Blender pour finir, vous pouvez voir ici qu'il y a plein d'éléments qui apparaissent en bas. Là je vous l'entoure en rouge, à chaque fois que je vais appuyer sur une touche, vous voyez, on va avoir différentes choses qui vont apparaître. Si j'appuie sur, mettons G, hop, j'ai G qui apparaît et ainsi de suite. Ce qui est génial, c'est que vous avez une petite extension qui va vous montrer tous les raccourcis clavier.
Donc à chaque fois, je vais vous donner pas mal d'informations, mais je vais surtout faire en sorte que vous puissiez bien vous en sortir. Et comme je vous dis, ne pas hésiter à me poser des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, bah écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette première formation. Je vous dis donc à tout de suite si intéressé.